perforateurs. Avons-nous bien foré depuis hier? Comment expliquer que l'humanité soit à ce point atteinte du syndrome de Stockholm? Cette empathie que des victimes éprouvent pour leurs bourreaux, dès lors que ceux-ci font mine de leur sauver la vie en ne la leur prenant pas. Car on en est bien là. La plupart d'entre nous sommes atteints de ce syndrome et d'un autre très d'actualité en ces temps de soi-disant pandémie, celui de Munchausen par procuration. Celui-ci touche habituellement la sphère parent-enfant, où des parents, bourreaux, s'arrangent par des traitements inappropriés pour déclencher chez leurs enfants victimes des pathologies graves avant d'attirer l'attention du corps médical aux fins de se faire reconnaître par celui-ci comme le sauveur, un peu comme le pompier pyromane. Et bien là, les enfants, c'est nous, l'humanité, qui devons affronter un terrible virus, et couronner, s'il vous plaît, par-dessus le marché. Donc le message est clair, ce virus est un grand monarque auquel nous devons tout sacrifier. Notre gagne-pain, notre économie, nos finances, nos anciens, nos amis, nos enfants, notre liberté d'aller et venir, notre liberté de respirer et même notre liberté de penser, puisque désormais nos parents bourreaux, vous savez, ces quelques hommes qui font la loi, ont réussi en divisant pour mieux régner et continuant de se frotter les mains sans se les salir, à monter de toutes pièces une mascarade destinée à scinder l'humanité en deux clans distincts. Mascarade est bien le mot approprié, puisque les clans en question se déterminent pour ou contre le port d'un masque et la distanciation sociale pour endiguer le fléau. Une chose est sûre, les revirements continuels des dirigeants du monde, dont on sent bien le mensonge sous-jacent aux fins de permuter dans l'esprit humain une des plus graves crises économiques, financières et politiques mondiales en une pseudo-crise sanitaire et médicale, et la gestion pour le moins très hétérogène d'un pays à l'autre de celle-ci pose éminemment question. Bien des scientifiques de renom en France et ailleurs ont pris position pour exprimer leur incompréhension, leur désaccord, voire leur écœurement. Quelques journalistes ont mouillé leur chemise pour dévoiler le dessous des cartes, au point d'être censurés pour ne pas dire inquiétés. Toutes ces personnes qui osent poser la question, celle qu'on devrait tous se poser et qui reste universelle dans la moindre enquête criminelle, à qui profite le crime, sont instantanément estampillés conspirationnistes adeptes de la théorie du complot. Cependant, pour la plupart d'entre nous, nos bourreaux restent de bons garçons qui prennent de bonnes mesures pour nous protéger et sauver un maximum d'entre nous. Donc, à ce titre, nous les aimons, les respectons et les vénérons comme tels, sans nous poser plus de questions. Alors comment s'y prennent-ils pour nous endormir, rallier cette majorité d'humains à leur cause et faire en sorte que nous soyons nos propres fossoyeurs? Ils utilisent en fait 3 leviers. Nous l'avons vu, ils se présentent comme des sauveurs, auxquels nous devons tout sacrifier, temps, ressources, famille, loisirs, liberté, et dire merci par-dessus le marché. Deuxièmement, ils actionnent un 3e syndrome, celui de la peur, notamment la peur de l'inconnu et celle de la mort qui par conséquent conduisent à la haine. Troisièmement, ils utilisent tous les rouages de l'endoctrinement véhiculé par le langage publicitaire et l'hypnose, scientifiquement reconnu aujourd'hui, mais qui est une médaille à 2 revers dont on peut tirer le meilleur comme le pire. Et pour eux, c'est évidemment le pire. Pile je gagne, face tu perds. Mais dites-moi, tout cela ne vous rappelle donc rien ? Ne serait-ce pas là une dérive sectaire digne des meilleures églises de scientologie pour ne citer qu'elles ? Je ne reviendrai pas sur le point numéro 1, largement explicité en début d'épisode. Concernant le second point, il ne vous aura pas échappé avec quelle insistance les autorités particulièrement françaises nous contraignent, sous couvert de nous protéger d'un virus qui statistiquement, après 9 mois de vice, présente un taux de létalité ridiculement bas au regard des mesures extravagantes prises pour l'endiguer, port d'un masque obligatoire, jusqu'au fin fond des campagnes, confinement, couvre-feu, interdiction d'exercer pour bon nombre d'artisans, commerçants et professions libérales, laissez-passer obligatoire et comble du ridicule autogénéré pour circuler dans un temps imparti, déploiement ahurissant et plus ostentatoire qu'en période de terrorisme de forces de l'ordre, aux fins de faire respecter non pas des lois, mais des décrets pris sous le manteau, à la petite semaine, et dont les revirements incessants nous deviennent inintelligibles. Si on ajoute à tout cela le brouhaha incessant de scientifiques
plus ou moins corrompus par Big Pharma et les laboratoires, la perte d'autonomie et du droit de prescrire librement imposé aux médecins, ainsi que le retrait pour le moins opportun dès janvier 2020 d'un médicament bon marché qui, selon un des plus grands virologues mondiaux et français, reste une efficacité remarquable contre ce grand monarque de virus, à condition de respecter un certain protocole d'utilisation, on arrive inévitablement à une situation extrêmement anxiogène, délétère pour le système immunitaire et conflictuelle entre les pour et les contre. Soumettez n'importe quel individu au stress prolongé et répété de la peur et vous ferez de lui ce que vous voulez. Hitler l'avait bien compris. Son joug mortifère a duré 6 ans. Accepterons-nous de nous plier encore longtemps à celui qu'on nous impose encore aujourd'hui ? Concernant le troisième point, il suffit d'écouter les messages répétés rappelant l'obligation du port d'un masque, d'une distance à respecter entre individus, de l'utilisation d'un gel hydroalcoolique dans les grandes surfaces, voire dans les rues, avec ses voix doucereuses, presque atones, pour comprendre le but recherché, celui de la pensée unique. La voix semble neutre, mais refusons de nous y soumettre et voyons avec quelle célérité le ton monte et le vocabulaire bascule, y compris entre collatéraux, pour peu qu'ils soient d'un avis contraire. Voilà, nous connaissons à présent les rouages du syndrome de Stockholm. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui qu'une fois informés, il nous appartient de choisir en conscience si nous préférons la pseudo-sécurité asservissante et liberticide qui fera de nous des transhumains sans plus aucun libre arbitre dans une vie morne et sans intérêt, ou si nous optons pour une prise de risque calculée mais ô combien exaltante dans une vie riche d'expérience, d'autonomie, de joie, de peine et de liberté où chacun individuellement et collectivement assume pleinement ses responsabilités et la quête de bonheur qui lui est propre, sa pierre philosophale, ce que les alchimistes appellent le Graal. Cessons l'empathie pour nos geôliers, mais attention, rappelons-nous qu'il ne nous appartient en aucune façon de les juger. N'ayons plus peur de rien et ne nous laissons plus lobotomiser. Nous reviendrons sur ces 3 points qui probablement nous interrogent. Vous l'avez compris, personnellement, j'ai choisi mon camp. Alors bon Graal à tous et à bientôt pour la suite de notre histoire.